Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. C'est Le Monde qui a commencé à en parler et toute la presse a suivi. Il y aurait déjà des tensions entre le président et son Premier ministre. Emmanuel Macron, bonsoir, vous confirmez? Non, pensez donc, je l'adore, Attal. Je voulais garder Oudé à Castéra, il l'a viré. Il distribue à tout va des chèques aux paysans. Et c'est moi qui me fais pourrir au salon de l'agriculture pendant que monsieur, lui, se balade tranquillou en faisant des selfies. Il est à 47% d'opinion favorable et vous à 27%. Merci de le rappeler, c'est très gentil. Bref, tout ça vous agace quoi. Pas du tout. Il est jeune, ambitieux, pressé, il me fait penser... à moi. Alors c'est quoi le problème? Mais s'il est moi, c'est que moi, je suis Hollande. Et ça, c'est un vrai problème. Ah oui, vu comme ça. Gabriel Attal, rassurez-nous, il n'y a pas de tension avec le président. Mais non, tout va bien. Est-ce que vous m'avez vu hier faire mon entrée à Versailles? Car oui, hier, j'ai fait entrer la France dans l'histoire. Enfin, c'est une idée d'avant que vous soyez Premier ministre, parce que c'est plus au président Emmanuel Macron qu'on le doit. Oui, bon, c'est vrai qu'il m'a un peu aidé. Parfois, je me demande d'ailleurs qui est le collaborateur de qui. Oh putain, je vais le taper. Il m'énerve, je vais le taper. Peut-être que le monde a raison, finalement, c'est tendu. C'était la couverture du Parisien hier. Les filles renoncent aux sciences. Les lycéennes renoncent massivement aux carrières scientifiques. Éric Zemmour, bonsoir. Bah évidemment, depuis le temps que je vous le dis, qu'on peut pas faire confiance aux bonnes femmes. La dernière femme à avoir servi à quelque chose en science, c'était Marie Curie, en 1903, vous imaginez? Et encore, on dit Pierre et Marie Curie. Je pense qu'elle lui nettoyait juste ses pipettes. Bon, le mieux c'est qu'on change de sujet. Hier, vous avez déclaré que vous ne croyez pas à la victoire de Marine Le Pen en 2027. Pourquoi? Ben pour les mêmes raisons. C'est une bonne femme. Ça bosse pas une femme, je vous dis, à part en cuisine, voilà. Et encore, tous les chefs étoilés sont des hommes. Je peux vous dire que vous pouvez prendre l'historique. Eh oui, elles ne savent pas conduire non plus, les bonnes femmes. On va parler littérature maintenant avec Rachida Dati, regardez. Arrêtez avec les cheveux. Puis je vous ai dit un Roma, pas un voluto, couchez Prada. Bonsoir, parce que la culture c'est important et que j'adore liser comme mon mentor Nicolas Sarkozy, je vous présente cette semaine une grande écrivaine, Tiphaine Rosier, à son chef-d'œuvre, Assise. L'histoire d'une femme qui cherche une chaise pour être assise. Non, c'est assise comme la cour d'assises, je crois. Oui, enfin peut-être, on s'en fout. En tout cas, ce sera le prochain concours, voilà. Oui. Vous dites pas ça parce que c'est la fille de Brigitte Macron, par hasard. Non mais attendez, vous insinuez quoi? Que si je briguais une mairie en 2026, il faudrait que je fasse la pub du roman de la belle-fille du président, c'est ça que vous insinuez? Oh, je me permettrai pas, non? Ah bon, parce que vous m'avez fait peur. Cela dit, il y a une chose de vraie, je brigue effectivement une mairie en 2026, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Et manger les chocolats trogneux aussi, ils sont excellents. On peut dire qu'elle fait tout pour l'avoir, cette mairie. Présidentielle 2027, le retour de François Hollande, titrait Le Point. Pour en parler, François Hollande est notre invité ce soir. François Hollande, bonsoir. Depuis une semaine, l'hypothèse de votre retour en politique refait surface un peu partout dans la presse. Ah ben je sais, on me réclame de partout. C'est un peu comme Mbappé à Madrid, on n'attend que moi. Alors régulièrement, on parle de votre retour et puis bah rien. Oui, mais ça s'appelle tâter le terrain. Vous savez, à la pêche à la ligne, parfois vous prenez 4 cannes à pêche et vous les lancez en même temps. Et vous attendez qu'il y en ait une qui fasse gling-gling. Ben moi, je fais pareil avec la presse. Je lance l'hypothèse, va-t-il revenir? Et j'attends. Et donc avec votre méthode, ça fait gling-gling? Non, mais je sens quand même une Hollande mania partout où je passe. Dès que je vais dans un supermarché, par exemple, pour signer mes livres, c'est selfie sur selfie. Ah, jeune homme, comment vous appelez-vous? C'est pour un selfie? Non, c'est juste pour un renseignement en fait. Je cherche le rayon électroménager. Troisième allée à gauche après les fruits et légumes. Super, merci. Oui, mais prenez un type sympa que tout le monde aime bien, Boudère par exemple. Bon bah si on met Boudère dans un supermarché, il va faire selfie sur selfie. Non, mais quel rapport avec moi? Et ben c'est pas parce qu'il fait des selfies que Boudère peut être président. Attendez, vous n'êtes pas en train de me comparer à un type qui a juste une tête rigolote. Moi, j'ai quand même été le plus grand président de la 5e République. Vous me décevez beaucoup. Vous ne méritez même pas que je revienne sauver la France, tiens. On va fermer Monsieur Boudin. C'est très drôle. Ah oui, c'est très drôle. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Vous voyez ces deux muffins là? Vous trouvez ça normal qu'il y en ait un, il y a 2 pauvres myrtilles et l'autre il y en a 18 des myrtilles? Mais enfin, ça dépend, c'est dans la pâte, c'est aléatoire. Je m'en fous désormais, je veux que dans chaque muffin, il y ait le même nombre de myrtilles, ok? Mais ça va prendre un temps fou. Je m'en fous le temps que ça prend, sinon tu dégages. Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, je suis en train d'ouvrir un restaurant convivial. Ah bah oui, ça a l'air très chaleureux. Sinon, le retour de François Hollande, vous y croyez? Oh putain, je préfère le retour d'une pandémie mondiale plutôt que le retour de Hollande. Dans les deux cas, le pays est complètement à l'arrêt, mais la pandémie, ça dure 2 ans, alors qu'Hollande, c'est 5 ans. Ça te fait rire, toi?
Très chaleureux. Rachida Dati, vous avez une annonce à faire. Oui, j'annonce que je subventionne le livre de Tiffaine Ozière pour qu'il devienne un film et il représentera d'ailleurs la France aux Oscars en 2026, année où je me présenterai à la mairie de Paris. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je crois, oui. Éric Zemmour, vous pensez que Rachida Dati sera la prochaine maire de Paris? Mais bien sûr que non, c'est une bonne femme. Quoi qu'Hidalgo, c'est une bonne femme aussi. De toute façon, à Paris, il y a tellement de bobos qui sont capables de refaire la connerie. De toute façon, depuis qu'elles ont une carnet de... Et ben voilà, ces analyses vont nous manquer. Allez, salut à tous. Mr. Sandman.